Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Carte Rouge TV, vous le savez. C'est de la passion, c'est des émotions, c'est des débats parfois enflammés, mais c'est aussi de l'analyse. Et aujourd'hui, avec cette rentrée des classes qui a lieu en ce moment même, je vous propose de revenir sur le tableau noir parce que je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes pourquoi l'AS Saint-Etienne se remet à jouer au football. Ah oui, c'est la promesse que je vous fais les amis, à l'issue de cette vidéo vous allez mieux comprendre pourquoi et comment d'un seul coup les Verts se mettent à jouer au ballon. On va regarder deux actions, on va les décortiquer si vous le voulez bien comme j'ai l'habitude de le faire. On va regarder les images parce que je ne peux pas diffuser les images, donc ce seront des captures d'écran, mais vous allez comprendre ce qui se passe dans l'entrejeu stéphanois et pourquoi d'un seul coup on est capable de mener des actions qui se traduisent par des buts. Et la dernière victoire face à Bastia 5-0, éclatante victoire, et l'illustration de l'amélioration que l'on constate dans le jeu stéphanois. Et il faut essayer de comprendre pourquoi et comment ça s'est passé. Et pour ça, je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. On ne va pas perdre de temps. On va rentrer avec le premier but stéphanois. Le premier but stéphanois, vous vous en souvenez, c'est un but de Masson sur un service de Crasso. Mais ce que je vous propose, c'est de remonter un petit peu au tout début de l'action et vous allez voir sur cette première image que c'est Bakayoko qui a un ballon le long de la touche stéphanoise. On est dans le camp stéphanois, vous le voyez, et il y a à côté de lui Bouchouari. Il y a devant lui également Chambost qui est là, mais il va choisir Bakayoko de jouer avec Bouchouari. Alors dans l'ancienne version de l'AS Saint-Etienne que l'on subit depuis maintenant 3 ans, que se serait-il passé? Imaginons qu'à la place de Bouchouari, nous ayons eu Seydou Youssouf, Neyou ou peut-être même Madi Camara. Certainement qu'ils auraient fait le contrôle au moment où ils ont reçu le ballon. Et puis vous le voyez de l'autre côté, il y a Mouton qui est là, qui est pas trop loin. Et je pense très sincèrement que l'ancienne version de l'AS Saint-Etienne, encore une fois, Neyou, Camara, Seydou Youssouf, qui vous voulez, aurait pris le ballon, aurait fait un contrôle et aurait transmis le ballon latéralement à Mouton qui lui de son côté aurait certainement cherché à passer la balle soit derrière à Giraudon ou Briançon, soit carrément de l'autre côté à l'autre latéral Masson. Et en fait ce qui se passe, tout se joue à ce moment-là en fait. Regardez bien ce qui se passe. Bouchouari récupère le ballon et au lieu d'essayer de trouver un partenaire latéral, tout de suite il se tourne vers le but adverse. Et que voit-il et vous le voyez à l'écran, que voit-il en se tournant tout de suite vers le but adverse? Il voit immédiatement Chambost qui est là et qui sollicite le ballon, qui demande le ballon, il appelle le ballon. Bouchouari lui met le ballon. Et là aussi, le deuxième point. Donc le premier point, c'est que Bouchouari ne cherche pas à faire une passe latérale. Tout de suite, son premier réflexe, c'est de se tourner vers le but. Mais le deuxième point qui est très important, et vous le voyez ici, c'est que Bouchouari, non seulement il fait une bonne passe à Chambost, il réussit sa passe, il n'est pas très loin, mais il réussit quand même sa passe, mais il ne reste pas statique. Là aussi, dans l'ancienne version de l'AS Saint-Etienne, que se serait-il passé? Certainement que Neyou, Camara ou Seydou Youssouf seraient restés à leur place et ils auraient attendu que Chambost leur renvoie la balle, comme on a l'habitude de le voir depuis 3 ans. C'est soit des passes latérales, soit je fais une passe devant mais elle me revient tout de suite. Bref, on n'avance pas dans le jeu. Là, il crée le mouvement, Bouchouari. Il envoie le ballon et tout de suite, il propose une solution. C'est-à-dire qu'il accélère et il sollicite le 1-2. C'est lui qui demande le 1-2. Vous le voyez bien à l'écran, il accélère. Et là, à ce moment-là, il continue à aller de l'avant. Il y a 2 Bastiais qui arrivent et c'est à ce moment-là qu'il choisit de décaler Jean-Philippe Crasso sur le côté. Jean-Philippe Crasso qui reçoit un très bon ballon et qui lui décide d'accélérer. La suite de l'histoire, vous la connaissez les amis. Crasso accélère sur le côté. Il va lever la tête. Moi, je pensais qu'il allait frapper. Il lève la tête. Il fait un magnifique centre en retrait. À ras de terre. Et là, comme il est à ras de terre ce ballon et qu'il est très bien placé, sans contrôle, Masson peut reprendre du plat du pied. Ça fait 1-0 pour l'AS Saint-Etienne. Donc vous voyez sur cette action l'éclatante différence entre l'AS Saint-Etienne ancienne version et l'AS Saint-Etienne version milieu de terrain d'aujourd'hui avec Chambost, Cafaro, Lobry, parce que Lobry aussi sollicite beaucoup le ballon, il crée du mouvement, et puis surtout Bouchouari. Bouchouari, il a le ballon, il va aller devant, il fait une passe, il sollicite le 1-2, il accélère, il décale Crasso. J'ai rien à dire, on crée du mouvement. Et comme par hasard, on marque des buts dans le jeu. Le deuxième exemple que je vais prendre, c'est un peu le même, c'est le deuxième but. C'est le deuxième but et on est à peu près dans la même situation. Alors là, vous le voyez également à l'écran, les amis. Là, c'est Bakayoko, encore lui, qui récupère. Il a fait un très bon match, hein, Bakayoko. Il ne faut surtout pas qu'il parte avant la fin du mercato. Il n'est pas tout à fait terminé le mercato au moment où j'enregistre cette vidéo, donc j'espère qu'il ne va pas partir. Il récupère un ballon. C'est Bouchouari, encore lui, qui va le récupérer. Et Bouchouari récupère le ballon. Vous voyez, on est encore dans le camp stéphanois. Mais
comme d'habitude avec lui, premier réflexe, il se tourne vers le but adverse. Il ne se tourne pas vers notre gardien en disant tiens, est-ce que je vais avoir un joueur derrière à qui je pourrais faire une passe tranquille? Non, non, il se tourne vers le but adverse. Et là, que voit-on à l'écran? On voit qu'il y a Cafaro qui est devant, mais qu'il a du champ. Il voit qu'il n'y a pas d'adversaire en face de lui. Il a peut-être une vingtaine de mètres sans adversaire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'espace. Il prend l'espace, il accélère en fait. Il accélère, il file là où il n'y a pas de joueur adverse, donc il prend l'espace, ce qui va permettre aux joueurs stéphanois, eux, de se décaler. On voit Chambost qui est pas loin, on voit également des appels de Crasso qui est un peu plus loin lui sur le côté, on va en parler dans quelques instants de Crasso, mais du coup en faisant ça, il crée le décalage en fait. Il crée un point de fixation, c'est-à-dire que les adversaires qui le voient monter si vite, ils sont obligés d'aller vers lui. Et on le voit d'ailleurs aussi sur cette image, on voit bien qu'à un moment donné, il y a un Bastier qui arrive en face de Bouchouari, quasiment à l'entrée de la surface de réparation. Donc vous voyez, hein, il a pris le ballon dans notre camp, dans le rond central, mais dans notre camp. Il traverse tout le terrain, il porte le ballon, les autres partent à toute vitesse, ils essaient de créer des espaces, des décalages, ils proposent des solutions à Bouchouari. Bouchouari voit qu'il y a un Bastier qui arrive devant lui, donc là il sait que c'est le moment de lâcher le ballon parce que sinon il risque de le perdre. Il est dans le jeu, il y a à côté de lui Chambost qui est là, qui va récupérer le ballon, donc une petite passe, toute petite, mais une petite passe à Chambost. Le dernier défenseur Bastier que vous voyez à l'écran, lui, il est pris en tenaille en quelque sorte, parce qu'il y a Chambost, bien sûr, mais il y a aussi Crasso qui n'est pas là. Le Bastier décide d'aller vers Chambost, ce qui est logique, parce que sinon Chambost, il avait du champ libre devant, et il aurait pu à ce moment-là accélérer tout droit et se créer la possibilité de frapper. Il prend le risque d'aller vers Chambost, Chambost le sent, Chambost sait qu'il y a Crasso derrière lui, avec une touche de balle, il va dévier le ballon pour Crasso qui se retrouve à l'entrée de la surface de réparation sans aucun adversaire devant lui. Et là, que fait Crasso? Il décide, lui aussi sans contrôle, de frapper, d'enrouler sa frappe et ça fait 2-0 pour l'AS Saint-Etienne. Vous voyez les amis, je ne vais pas faire une vidéo de 25 minutes, mais je voulais absolument, quand j'ai re-regardé le match, que j'ai revu ces buts-là, on voit bien la différence. On l'avait déjà vu à Valenciennes, c'est une 2 qui se crée, ce jeu sans contrôle à une touche de balle, qui crée des espaces et qui crée des opportunités. Et du coup, on marque des buts dans le jeu. On se souvient d'ailleurs qu'à Valenciennes, il n'y a pas un tort qui aurait pu marquer en tout début de deuxième mi-temps à l'issue d'une action comme ça, à une touche de balle, tac, ça combine. Et s'est retrouvé face au gardien, malheureusement, il n'a pas réussi à tromper le gardien. Et puis Crasso aussi, qui à un moment donné, alors lui, il s'était créé son occasion lui-même, il avait accéléré. Mais on voit bien que pour la première fois depuis 2 matchs, on se crée des occasions dans le jeu. Il y a du jeu du côté stéphanois et c'est au milieu de terrain que ça se passe, avec des joueurs qui n'ont plus peur d'aller de l'avant, qui n'ont pas pour seule obsession de faire une passe latérale ou une passe derrière à leurs joueurs, et d'un seul coup ça nous saute aux yeux. On le savait, on l'avait dit 1000 fois, hein, que ce jeu plan-plan qui nous endormait, créait aucune occasion, c'était statique, figé, aucune prise d'initiative, on le savait qu'il y avait un problème. Mais on voit bien que là, avec les nouveaux joueurs, il y a un nouvel état d'esprit. Moi, très franchement, je ne vais pas me répéter, mais Bouchouari, moi, il m'impressionne. Alors bien sûr, Crasso, parce qu'il plante but sur but, il est en pleine confiance, et donc tout ce qu'il entreprend, il le réussit quasiment. Mais Bouchouari au milieu de terrain, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On l'a bien vu sur le premier but. Le premier but, c'est lui, et le deuxième but aussi. Et quand on mène 2-0, le match est plié. Après, on fait le break. Bastia a la tête sous l'eau. Donc vraiment, Bouchouari a été le détonateur dans le match, durant le match face à Bastia. J'espère qu'il va rester à ce niveau-là. Franchement, c'est la très 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 bonne pioche de ce mercato côté stéphanois. Alors on verra les autres joueurs qui sont arrivés, qui n'ont pas encore eu le temps de jouer, mais je trouve que ça prend bonne forme. Voilà, et ça me faisait plaisir de partager cette analyse avec vous. Donc je ne sais pas si la vidéo vous a plu, je ne sais pas si vous êtes convaincu, mais dites-le moi en commentaire, réagissez, allez-y, lâchez vos likes si elle vous a plu. Moi en tout cas, j'ai beaucoup pris de plaisir à re-regarder ces buts, à essayer de comprendre comment ça s'était passé, et franchement, tout cela est extrêmement encourageant. Il y aura une vidéo qui arrivera avant le match face à Pau pour faire le bilan du mercato. Et puis après, on reprendra évidemment le rythme des matchs, des vidéos, pardon, l'avant-match, le live et le débrief. Comme d'habitude, les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.